après avoir observé l'espèce d'antinomie, de dichotomie, de contradiction entre la communication politique de la présidence de la République tchadienne, du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, d'un côté, et puis la communication de la primature de son Premier ministre Alla Maye, et même par certains moments de son ministre des Affaires étrangères Koulamala. Le ministre des Affaires étrangères Koulamala a été obligé de s'aligner sur la, la ligne communicationnelle de la présidence, notamment lorsqu'il y a eu cette tentative désespérée de vitrifier le maréchal président Mahamat Idriss Déby Itno il y a quelques jours. On a vu avec une arme à la hanche, le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie tchadienne, dans la cour du palais présidentiel tchadien, prêt au combat. Je crois que cette expérience désagréable a été l'occasion pour lui de se souvenir de toutes les phrases rondes qu'il essayait de fabriquer pour justifier et caresser le néocolonialisme, quand il fallait lui dire la vérité. J'ai vu un Koulamala s'exprimant littéralement comme un leader révolutionnaire. J'ai vu un Koulamala placé parmi les soldats en armes et qui était prêt à en découdre. C'est bizarre, mais le même nous disait, nous n'avons pas de problème avec les néocolonialistes, nous n'avons pas de problème avec les impérialistes, on a juste dit, bon, retirez vos militaires, on n'a pas de problème. Et j'avais prévenu M. Koulamala que on ne caresse pas le néocolonialisme ou l'impérialisme, on lui dit la vérité avec courage et fermeté, et on s'y tient. Bon, donc, le Premier ministre actuel s'installe lui aussi dans une rhétorique de la flatterie envers le néocolonialisme. Je vois des déclarations sur les bienfaits de la coopération technique. Mais pourquoi le Tchad est classé pays pauvre très endetté après 64 ans de coopération technique avec la France, qui était son partenaire privilégié? Quel est le bilan? Pourquoi le Tchad a-t-il été classé pays pauvre très endetté? Pourquoi le taux de mortalité infantile? Pourquoi la pauvreté de masse? Pourquoi l'analphabétisme? Pourquoi toutes les caractéristiques d'une société sous-développée se sont maintenues en 64 ans de coopération? Si la coopération technique était un succès, le Tchad serait un paradis sur terre. Le Tchad serait une république modèle. Alors donc, au moment où le Tchad engage une rupture fondamentale, qui est une rupture géopolitique en fait et géostratégique, en rompant les accords de coopération de défense et les accords de coopération militaire, le Tchad est dans une rupture. Et les mots utilisés par le président Mahamat Idriss Déby Itno sont sans équivoque. Il dit qu'il y a une ère qui est révolue, l'ère coloniale, néocoloniale, l'ère impérialiste. Et vous avez vu les mots qu'il a utilisés quand le président Emmanuel Macron a tenté de ringardiser les décisions des présidents africains. Je redonne la parole ici au mot du président Mahamat Idriss Déby Itno. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le président Mahamat Idriss Déby Itno? Je lui donne la parole. Qu'est-ce qu'il a pensé des propos du président Emmanuel Macron? Il a dit que le président Emmanuel Macron se trompait d'époque. Donc, je prends sa déclaration, Mahamat Itno, et à propos de Emmanuel Macron. Alors, hop, je trouve facilement cela. Alors, il a dit, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos récemment tenus par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Les propos tenus par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Alors, écoutez, mais quelle coopération technique pouvez-vous avoir avec des gens qui vous méprisent? Je vous pose la question, quelle coopération technique? Quelle coopération de progrès? Quelle coopération d'émancipation? Quelle coopération heureuse vous pouvez avoir avec des gens qui vous méprisent? Quelle coopération pouvez-vous avoir avec des gens qui se trompent d'époque? Comme l'a dit le président Mahamat Idriss Déby Itno.
Hein? Il dit, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président français Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. Quelqu'un qui se trompe d'époque peut-il faire une bonne coopération technique avec toi? Peut-il être un agent de développement dans ton pays? C'est la question que je pose au Premier ministre, Ala Maye Alina, si je prononce correctement son nom. Mais qu'est-ce que vous pouvez espérer de la coopération avec des gens qui vous méprisent? Des gens qui considèrent que vous êtes des exécutants, que vous êtes des marionnettes, que vous devez vous soumettre, que vous êtes des ingrats. Est-ce qu'on peut coopérer efficacement avec un régime qui nous traite d'ingrats, qui dit que nous souffrons d'une maladie non transmissible à l'homme, donc qui nous traite de sous-hommes? Quelle coopération technique est possible là? Donc, je voudrais dire au Premier ministre tchadien et à ceux des membres de son gouvernement qui veulent se spécialiser dans la flatterie du néocolonialisme français, qu'ils se sabotent eux-mêmes. Ils ne peuvent pas tromper l'opinion africaine avec ça. Ils ne peuvent même pas tromper l'opinion tchadienne avec ça. Ils se sabotent eux-mêmes parce qu'en fait, en ce faisant, ils croient aussi qu'ils peuvent tromper les dirigeants français. Les dirigeants français ne peuvent pas être trompés par les flatteries du Premier ministre tchadien ou de tel de ses ministres. Jamais. Pourquoi? Parce que la Ve République française a été bâtie par quelqu'un qui a refusé la décolonisation de l'Afrique. Il a refusé sciemment. Le général de Gaulle. Il a monté une pseudo-décolonisation. Car pour lui, la condition de la puissance de la France, c'était que les pays africains continuent à être sous le contrôle de son armée, sous le contrôle de sa monnaie, sous le contrôle de sa cellule africaine, dirigée par Foccart, et sous le contrôle de sa langue, de sa civilisation, sous le contrôle de ses valeurs sociétales. C'est cette pseudo-décolonisation qu'a conçue le général de Gaulle. Et il a été de Gaulle, par la suite Pompidou, par la suite Giscard, par la suite Mitterrand, par la suite après François Mitterrand, Chirac, par la suite Sarkozy, par la suite Hollande, par la suite Macron, ils ont été intransigeants avec les dirigeants africains qui ne leur ont pas obéi. On sait ce que Jacques Foccart a fait en son temps avec De Gaulle pour rectifier les dirigeants africains qui ne faisaient pas les 4 volontés de Paris. Ce sont eux qui ont éliminé tout le leadership révolutionnaire panafricaniste africain des années 50-60. Les Boganda Barthélemy, les Oumniobé, les Moumié, les Wandié, les Sylvanus Olympio. Attention, ils ont été exécutés par le néocolonialisme français. Froidement. Sous Giscard, vous savez ce qui est arrivé? À Bokassa. Giscard ne s'est pas amusé. Dès que Bokassa s'est amusé à envisager de diversifier les relations internationales centrafricaines, Giscard a mis David Dacko dans un avion DC-10 avec un discours rédigé. Il l'a fait sauter sur Bangui. Il a renversé Bokassa. Après lui avoir pris au passage sa femme. Et ses diamants, qu'il n'a toujours pas rendu. Même dans la tombe où il est, il ne lui a pas rendu ça, Giscard. Oui. Mitterrand, on sait très bien. La fameuse passe d'armes entre Mitterrand et Sankara, à Ouagadougou. Et on sait que, quelque part ce jour-là, Sankara signa son arrêt de mort. Quand il reprocha à la France de Mitterrand d'avoir soutenu l'Afrique du Sud de Peter Botha, de Pik Botha, Mitterrand lui dit qu'il avait passé la ligne rouge. Il le lui dit publiquement. Et on sait ce qui se passa après. Ah oui! Mitterrand était impitoyable. Quand il soutenait le régime d'Abiyarimana au Rwanda, et que ce régime est entré dans une logique génocidaire, Mitterrand ne l'a pas empêché. Ils ont vu le régime Abiyarimana préparer les machettes pour massacrer ses propres compatriotes, Tutsi et Hutu modérés. Il a vu ça. Il ne l'a pas empêché. Pourquoi? Parce que c'était la condition pour contrôler. Mais souvenez-vous de ce qu'ils ont fait pour assassiner Lumumba au Congo. Ce qu'ils ont fait pour assassiner Marien Ngouabi au Congo encore. Souvenez-vous de tous les coups d'État auxquels Ahmed Sékou Touré a échappé.
par leur volonté. Donc, ils ont été impitoyables envers ceux qui se sont écartés de leur domination après qu'ils leur aient cédé ou accepté d'exercer le pouvoir. Impitoyables. Donc les dirigeants tchadiens sont témoins d'un drame récent. On ne nous a pas toujours dit, hein. On ne nous a pas complètement encore dit, hein. Comment a disparu le premier maréchal? Dans quelles circonstances? Au détail, il a été éliminé. Cela reste à raconter, hein. Mais on sait quand même que sur la fin de son régime, le maréchal Idriss Déby Itno était un critique du néocolonialisme français. Il faisait porter la responsabilité de la déstabilisation de l'Afrique à l'OTAN et à la France. Et je vous ai fait écouter le père Idriss Déby Itno accusant la France de manipuler son pays, de déstabiliser son pays. D'accord? Donc, les dirigeants tchadiens devraient en réalité comprendre que le temps du double langage est passé et que même l'élite politique française n'est pas flattée par ces flatteries. Ça ne les amuse pas du tout à Paris. Que maintenant, après avoir chassé l'armée française du Tchad, venir dire « Ah oui, par contre, on aime bien la coopération technique avec la France. » Ils n'aiment pas ça du tout à Paris. Contrairement à ce que vous pensez que vous pouvez peut-être les distraire de cette façon, vous les énervez plus. Vous les énervez plus. J'ai l'expérience de ces gens-là. Je vis avec eux, ici, depuis plus de 20 ans. Pour avoir de bonnes relations avec les dirigeants français et rester en bonne santé mentale, il faut leur dire ce qu'on pense et s'y tenir. Et il ne faut pas lésiner sur la vérité avec eux. Si on veut garder sa santé mentale, sa dignité, son humanité, il faut dire aux dirigeants français ce qu'on pense de leur politique. Il faut leur dire courageusement. C'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Et même quand ils vous persécutent, parce que vous leur dites la vérité, en secret, ils vous admirent. Je recommence. Et ça, je voudrais transmettre cela à l'élite tchadienne, qui semble ne pas bien avoir réfléchi sur l'élite française. C'est une élite qui combat farouchement et férocement ceux qui s'opposent à ses intérêts de classe. Ça, c'est clair. Mais c'est une élite qui admire ceux qui s'opposent courageusement à eux sur la base de la vérité et de la justice. Ils ont une très grande admiration pour Assimi Goïta. Contrairement aux apparences, vous les entendez dire la junte, la junte, la junte. Entre eux, ils se disent « Ah mais quel parcours! C'est pas n'importe qui Assimi Goïta quand même. Hein. On l'a loupé un nombre de fois incalculable quand même. Et il tient. Hein. Mais cet Ibrahim Traoré, il nous surprend quand même. On ne le pensait pas aussi futé. Hein. Quand ils sont entre eux, c'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Ensuite, quand on leur tend le micro, la junte burkinabé a fait ceci, la junte malienne a fait ça. Ça, ce sont des effets de manche. C'est leur guerre informationnelle. Mais ils respectent les Africains qui se respectent. Alors que vous qui voulez faire le malin, d'un côté, la présidence dit coopération obsolète. Il se trompe d'époque. Je suis indigné contre les propos du président Macron. De l'autre côté, la primature qui dit on adore la coopération avec la France. Qu'est-ce que c'est magnifique. Vous savez qui énerve le plus? L'oligarchie française, là. Vous savez qui énerve le plus l'oligarchie française? Ce sont les flatteurs. Parce que Mahamat Idriss Déby Itno, le président, leur a dit la vérité. Même s'ils le détestent pour ça, ils savent qu'il leur a dit la vérité. Alors que la ligne que le Premier ministre Alain Maye, etc. est en train de faire là, c'est une ligne de flatteurs et d'hypocrites qui est considérée par les néocolons comme une foutaise. Il ne faut pas les flatter. Il ne faut jamais les flatter. Vous ne gagnez rien à les flatter. Parce que de toutes les façons, ils ont déjà déterminé et ils sont déjà décidés à vous punir. Vous comprenez? Donc ça ne sert à rien de les flatter. Parce que du moment où vous ne leur avez pas obéi, mais je dis bien d'1 centimètre, pour eux, vous êtes perdus. D'où il faut appliquer eh bien, cette anecdote qu'on raconte souvent quand on veut chambrer nos frères musulmans. Vous savez que normalement, les musulmans ne mangent pas le porc.
le porc n'est pas un aliment qui correspond à leur éthique spirituelle. Bon, mais en Afrique, quand on veut chambrer nos frères musulmans, on dit, mon frère, si tu as décidé de manger le porc, là, parce que vraiment, bon, nous les gens, les traditionalistes, les chrétiens, bon, on mange le porc. Bon. Mais le jour où tu décides de manger le porc, il faut manger un gros morceau comme ça. Parce que si Dieu te punit, au moins tu sais pourquoi. Ça ne sert à rien de vouloir manger le porc et de prendre un tout petit morceau. Parce que même pour le tout petit morceau, Dieu n'est pas content. Il va dire, non, tu ne respectes pas la parole que je t'ai demandé de respecter. Donc, vraiment, si tu es vraiment tenté de manger, mange un gros morceau. Mes frères et sœurs musulmans connaissent cette blague-là qu'on leur revend sous toutes les formes à travers toute l'Afrique pour se foutre de. Et puis, les chrétiens, en tout cas les non-musulmans, quand ils ont un bon porc grillé, là, c'est le porc au four, ils attendent surtout quand nos frères sont en période de jeûne, etc. C'est là où le gars, il vient vraiment, c'est de la tentation. C'est pas gentil, hein, ce comportement. Mais peu importe. Si tu as décidé de manger du cochon, ça ne sert à rien de manger un petit morceau. Mange un gros morceau, au moins tu sais pourquoi tu es puni, si tu es puni après. Bon, j'applique ça à la situation avec le néocolonialisme français. Si tu as décidé de le combattre, mais il faut combattre le néocolonialisme français. Ne fais pas un peu, parce que même un peu là, ça va te coûter cher. Même un peu là, ça va te coûter cher. Donc fais-le bien. Fais-le bien. De telle façon que tu sois fier de toi-même. Tu sois capable de te regarder dans une glace, quoi qu'il arrive. Parce que tu as agi conformément à ta conscience. Donc j'invite les dirigeants tchadiens, notamment au niveau du gouvernement, à nous épargner le spectacle de cette cacophonie communicationnelle qui peut donner l'illusion qu'ils sont en train de ruser avec les néocolonialistes français, alors que les néocolonialistes français, ils ont déjà fait toute votre liste. Hein. Vous tous là, depuis le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno jusqu'au dernier sous-secrétaire d'État du gouvernement, là, votre liste est là et ils ont votre macabo ici. Vous avez entendu? Flattez-les si vous voulez, mais vous allez voir. Vous allez voir ce que va vous rapporter la flatterie. Mon conseil, c'est ne soyez pas des flatteurs. Soyez véridiques. Dans toute la mesure du possible, soyez honnêtes. Et c'est ainsi que progressivement, vous allez renforcer le lien du peuple tchadien avec vous, le lien des opinions africaines avec vous. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a opéré un nouveau virage dans l'opinion africaine, où son image était essentiellement négative. Mais si vous vous installez dans la duplicité, vous allez replonger dans l'opinion. C'est un conseil que je vous donne. Grandissez en cohérence. Montez en cohérence au Tchad. N'allez pas à gauche et à droite. Ayez une cohérence. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'être excessif, je ne sais pas quel est votre style, mais quand même, ne faites pas le en même temps. Une chose et son contraire. Quand vous faites une chose et son contraire, voilà l'opinion africaine qui vous lâche. Vous êtes en train de tenter de conquérir le cœur du peuple tchadien. Vous êtes en train de tenter de conquérir le cœur des opinions africaines. Ça ne va pas être avec le double langage. Hein. Ça ne passe pas. Je vous le dis. Et c'est ce que vous essayez de faire là, qui est tout le contraire de ce qu'il faut faire quand on veut mobiliser correctement son peuple. Il faut prendre l'habitude de parler vrai, de parler clair, de parler ferme et de parler utile. Voilà mes chers amis, la longue conversation que je vous avais réservée pour aujourd'hui. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.